Bonsoir et bienvenue ou bonjour, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. C'est l'épisode 18 du Raska Show, un épisode que l'on va chambouler puisque nous avions prévu de faire un gros dossier sur une question qui nous taraude, à savoir Toulon est-il prêt pour le professionnalisme? Alors on voulait évoquer tout un tas de choses. Mais finalement, par rapport aux derniers événements, à savoir le départ ou licenciement de Fabien Pugeot, cette nouvelle information, qui est toute fraîche, puisqu'elle a été officialisée aujourd'hui par le club, s'intègre parfaitement dans ce sujet que nous avions prévu. Donc Fabien Pugeot sur le départ, enfin parti, un duo pour la semaine, Luigi Alfano, Hicham Saidi, jusqu'au match de Coupe de France de ce dimanche, 15h à Cannes. Ensuite, question, quel coach? Alors, plusieurs noms circulent, Victor Zunka étant celui qui, semble-t-il, tiendrait, à l'heure où nous parlons, la corde. Et puis, on a aussi entendu parler de dégraissage de l'effectif. Alors, on peut s'interroger de ce que cela veut dire. Bien évidemment, on peut penser que ça concerne les joueurs, mais on peut aussi croire qu'à un moment donné, ça peut être au sein même du club, et à n'importe quel étage, que ce dégraissage peut se faire. Voilà, donc on peut démarrer tout de suite si vous le voulez bien. Donc qui veut prendre la parole? On va prendre la parole. On démarre. Allez, donc, on va revenir donc sur le communiqué de ce matin que j'ai pu voir sur le quotidien Le Var Matin, avec le fameux départ de M. Pugeot. Donc, bon, où on aime ou on n'aime pas ce monsieur, déjà moi, dans un premier temps, je vais juste te dire un truc, faut pas non plus cracher dans la soupe, c'est un monsieur qui nous a fait monter quand même. Exactement. Il nous a quand même fait monter, donc si maintenant, certes, il n'a pas le niveau d'entraîner au niveau national, c'est une chose, mais de le critiquer, de mettre plus bas que terre, ce serait pas trop normal non plus. Maintenant voir à sa place, comme tu as dit, M. Zouenka, M. Cavalli, on entend aussi. Il y a encore deux noms, je crois, qui ont été cités. Je pense que ça, ils sont les Quartier Nord. Quartier, voilà. Il y avait M. Pareil. Voilà, donc, comme tu as dit, si c'est M. Zouenka, connaissez un peu le personnage qui est entraîné à haut niveau. Bien sûr. Donc, je pense que ce serait peut-être la bonne solution. Maintenant, ma question, moi, ce qui me chagrine, c'est que j'entends dire dégraissage au niveau de l'effectif. Alors, je ne sais pas si on parle des joueurs. Maintenant, je reviens sur un truc. Je pense que le président est énormément fautif. Parce que si maintenant, il va falloir prendre un entraîneur pour reprendre la succession de M. Pugeot. Maintenant, il parle de dégraissage et, comment dirais-je, au niveau de dégraissage, après il veut recruter, je pense. Il veut recruter. Bien sûr. Alors, au départ, pourquoi avec la cellule recrutement, il ne fait pas les bons choix dès le départ? Il ne recrute pas dès le départ. Maintenant, il voit que, je ne dirais pas qu'on est noyé, mais qu'on n'est pas bien. Maintenant, on marche à l'envers, je pense. On marche à l'envers. Maintenant, Non, pardon. Maintenant, je finirai, pour encore revenir sur M. Pugeot. Nous, c'était bon vent ailleurs, s'il doit partir dans un autre club. Et pour ce qu'il a fait encore jusqu'à maintenant, le remercier, parce qu'on ne peut pas dire qu'il a fait que du mauvais travail, malgré certaines fois pas les bons choix qu'il a effectués au niveau de certaines compositions, pas non plus trop le tuer non plus. Moi je lui dis bon vent pour la suite, et puis on verra par la suite ce qui vont arriver, j'espère qu'on fera mieux. Voilà. Voilà, pardon, juste par rapport à cette histoire de dégraissage, c'est vrai que on peut s'interroger, on l'a dit ici à maintes fois, un recrutement pléthorique, un recrutement qui pour nous n'est pas bien ciblé, qui n'est pas un renforcement de l'équipe, puisque le préalable de départ qui était de garder une ossature, c'était pour nous tous, je pense, la bonne stratégie. Je pense qu'on est tous d'accord par rapport à ça. Il y a aussi le fait qu'on nous annonce des cadors qui au final n'ont pas vraiment joué. Voilà, Kanté, tout à fait. Voilà, par exemple. Non, mais voilà, en même temps, si je suis positif, je me dis, bah tiens, cette mésaventure de début de saison avec 0 victoire au bout de 10 rencontres, ça fait réfléchir l'actionnaire majoritaire qui se dit, bah tiens,
j'ai pas fait comme il fallait, donc du coup, je vais dégraisser pour Ouais, une ensuite, remise en peut-être question, une ouais. remise en question, pour ensuite prendre de meilleurs joueurs. Alors, ces joueurs, par qui seraient-ils choisis? Est-ce par la cellule de recrutement de Toulon ou est-ce le nouveau coach qui les validerait? Donc bon, si je suis positif, je me dis que voilà, il apprend de ses erreurs et enfin il en tire quelque chose. C'est ça. D'un autre côté, voilà, dégraisser l'effectif, moi de ce que j'ai cru, enfin de ce que j'ai lu et de ce que j'ai compris, ça ne concernerait pardon, que les joueurs. Voilà, donc Oui, bien sûr. c'est sûr que En je vue disais, de- on disait voilà, envie de Envie de recruter, de recruter des titulaires. voilà, tout à fait. Mais de toute façon, le dégraissage, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur une précédente émission, on en avait déjà parlé qu'il fallait que, effectivement, complètement, qu'ils soient ouais. sûrs de dégraisser. De resserrer. On l'a dit Ah, depuis ouais. le 8 juillet qu'il y aurait de la casse. Ouais. Donc ça voulait dire qu'il y aurait. Après, c'est pas non plus évident de maintenant trouver des joueurs joueurs qui sont- qualitatifs voilà, oui, ça. dans cette période. Bon, ça se trouve, Consola a eu la même problématique. Bon, ils ont réussi à dégraisser, mais c'est peut-être plus facile parce que c'est pas. C'est un peu. Voilà. C'est Marseille. Bref, c'est le Marseille et c'est Consola. Mais ils ont pu le faire. Ils avaient recruté. Ils ont pas 50 joueurs, 2-3 joueurs bien ciblés, des titulaires, et puis ils s'étaient sauvés comme ça. Voilà. Bon, après, ce qui m'interpelle dans tout ça, quoi, c'est au niveau de la masse salariale. Que, je veux dire, le président, depuis le début du recrutement, depuis qu'on est monté en national et tout, il n'arrête pas avec la masse salariale, la masse salariale. Là, avec ce qu'il fait, si par exemple, des dehors, déjà, ça lui revient plus cher, à mon avis, parce qu'il est obligé de licencier quelqu'un, de prendre un autre, et puis la personne qui va venir, là, elle va vouloir sûrement Un salaire. Voilà, un salaire, et puis, bon, des choix, quoi. Donc, ces choix, ça va encore coûter. Alors, et si par exemple le club n'arrivait pas, malgré tout cela, à se sauver, là on va dire que là, c'est Ouais, là. bon, pour le moment. Non, il faut espérer, mais je veux dire, Non, mais faut- c'est pas ça. mais- toute éventualité, quoi. Chaque chose a son temps. Moi c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu dis, de ce que j'ai lu du communiqué et de mémoire, ce que dit Claude Joy, c'est que on n'a pas forcément tous les tenants et aboutissants, c'est une évidence, hein, notamment au niveau financier, puisque encore une fois, l'un des Point fort. pardon. Point fort Non. L'un des points qu'il met en avant, c'est justement l'encadrement de la masse salariale, pas de problème. Hein. De toute façon, on le sait, chaque fois qu'une équipe monte, il nous l'avait déjà expliqué, la DNCG met un encadrement de la masse salariale. Ok. Le truc, c'est que là où les supporters se posent des questions, c'est que Goncalves est parti, donc ça a ramené de l'argent. Ceci dit, là où je trouve qu'il y a de l'incohérence, et je vais essayer d'être clair parce que j'ai moi-même le sentiment en m'écoutant que je ne le suis pas. Ouais, puis j'ai Que- tellement à dire. que- Voilà, non, mais pardon. Que voilà, on nous dit depuis le début de saison, encadrement de la masse salariale. Entre autres, on nous explique que Karim Masmoudi n'a pas été Ouais, ça, c'est- conservé à cause de cette masse salariale. Voilà. Aujourd'hui, on se dit aussi que licencier Fabien Pujol, à mon avis, ça a quand même un coût. Faut pas se voiler la face. bien sûr. Voilà. Certain. Voilà, un coût certain, ou un certain coût, peu importe. Toujours J'allais est-il le dire. voilà. Toujours est-il que, en plus, bon, on a des joueurs. Ces joueurs, même s'ils sont venus gratuitement de ce que l'on nous a dit la semaine dernière lorsqu'on était en discussion avec Haroun, hein, rappelle-toi, il nous disait que il y avait beaucoup de joueurs qui étaient venus gratuitement, donc qui n'ont. Non, c'est pas ça qu'il a dit. Non. Si, c'est ça. Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que c'est le recruteur ne prend pas d'argent sur eux, mais après les joueurs ne sont pas là gratuitement, ils sont payés. Les joueurs. Oui, Ils ont un salaire. non, mais entendons-nous bien, je dis bien, ils viennent gratuitement, ça veut dire qu'ils Niveau coûtent transfert. zéro au club en termes de transfert. Après, bien Ah oui, évidemment, oui, et non, mais- heureusement qu'ils Non, mais voilà. Et qui pas le sont payés, quoi. volontaire Non, mais ouais. pour le sporting de Toulon. Soyons précis. Soyons précis, justement. Au niveau transfert. Voilà. Donc, tu m'as coupé, je sais plus ce que je voulais dire. Non, voilà, donc... Alors après, vraie question, est-ce que tous ces frais, licenciements, etc., moi quand j'entends masse salariale, je comprends que c'est juste
vraiment au niveau des salaires. Après, le contrôle. frais que ça entraîne d'un licenciement, je suis pas sûr que ça rentre dans le Quand cadre même, de la ça- masse salariale. ça va faire sur son Non, mais en budget, tout cas, voilà, sur un budget global de club, hein, puisque c'est quand même, ok, Club Joy, c'est la SAS, mais le Sporting Club de Toulon, c'est un club. Donc, ça sous-entend un fonctionnement global, quoi, hein, pour toutes les équipes, hein, même il peut y avoir des entrées au niveau de l'association qui peuvent être des subventions ou des sponsors, ou j'en passe et des meilleurs, ou même les licences. Mais n'empêche que sur un budget club, je suppose que par rapport à la une, lorsqu'il présente son budget à la DNCG, effectivement, il y a les salaires, il y a les entrées, il y a la billetterie, il y a les produits dérivés, j'en passe et des meilleurs. Donc voilà, c'est sur pour moi, ok, encadrement de la masse salariale, effectivement salariale c'est salaire, mais ça fait partie de mon point de vue, hein, d'un budget global club. Voilà. Ouais, non, de toute façon, et je sais pas par quoi commencer, moi. On va évoquer vite fait Peugeot, parce que j'ai l'impression que je suis le vilain petit canard, mais j'assume, moi j'assume tout, il n'y a pas besoin de. Je crache pas dans la soupe. Je vais dire déjà simplement que, bon, l'année dernière, très bien. Donc, la première parenthèse que je veux faire, on connaît d'avoir été ingrat avec les entraîneurs, et bien plus ingrat que ce qu'il arrive à Peugeot, parce que Peugeot est 10 matchs sans victoire. 99% des clubs l'auraient viré depuis avant. Faut être clair, hein, et ils n'ont pas attendu la 10e journée. Même s'il avait fait une montée avant. Garcia, Sadani, ils n'avaient pas un bien comme ça, et ils se sont fait tailler par. Ça, c'est Par des supporters. C'est une première chose. Deuxièmement, ils crachaient dans la soupe. On ne crache pas dans la soupe, on essaye de. Il y avait de vraies difficultés. Je le répète, cette semaine, on s'est réveillé, on fait deux séances d'entraînement, il y a eu des graves fautes, personne, tout le monde... non, c'est le recrutement. Quand on ne met pas un deuxième gardien sur le banc pendant 3 matchs, c'est peu grave. C'est pas Haroun, c'est pas Fouazi, c'est pas Joy, c'est Peugeot qui l'a fait exprès pour mettre en lumière les incohérences du club. Mais moi, quand tu fais ça, tu vas contre mon club, je ne peux pas l'accepter. Il y avait Libra qui avait purgé. Libra, alors il est petit, voilà, on peut pas, il est pas bon, mais ce gardien, s'il avait fait appel à lui et si ça s'était mal passé, et s'il avait dû opérer dans les cages, il aurait fait le job. J'aurais préféré Libra que mettre Barbie, ou Asfa, ou Sebou dans les cages. Rappelle-moi un peu, il avait 2 gardiens sur le banc. Il y avait Lugiani, je crois. Par contre, il faisait, ça, par contre, à l'époque, ça, c'était Claude. Quand ils allaient en déplacement en Corse, il exigeait qu'un gardien. À la maison, il avait 2. Oui. Puisque c'était André Agni la doublure. Hein. Ça. Donc voilà, il y a eu des vrais problèmes factuels, que si les gens préfèrent dire le recrutement, ok, ben moi je leur dirais, et ça. Et ça, c'est pas le recrutement de moi, ça me saoule un peu. J'entends un petit Fauvel qui veut faire un peu les leçons de morale. S'il veut, on fait un débat, hein, Fauvel, je suis ingrat avec Peugeot, pas de problème. Moi, on m'empêche pas de penser qu'il avait l'arbre Masmoudi qui lui a fait du bien l'année dernière, et on le voit, l'arbre a disparu, et voilà, il y a quand même, pour moi, un lien de cause à effet évident. J'en arrête là, je rien contre Fabien, j'ai été comme tout le monde sous le charme, mais bon, voilà, moi, manifestement, ça allait plus, donc la décision est bonne. J'attends maintenant le nouvel entraîneur qui devrait être, selon nos informations, Zvenka. J'espère que ça sera confirmé, parce que Claude, il pratique le contre-pied avec merveille. Hein, l'art du contre-pied, on croit qu'il va nous mettre Zvenka, et puis je sais pas. Parce que a priori c'était plus entre Zvenka et Cavalli surtout, et c'est vrai que j'avais un faible pour Cavalli, je pense qu'il c'était... Dans un rôle de pompier. Ouais, dans un rôle de pompier c'était peut-être plus adapté, un Corse, etc. Voilà, donc bon, peu importe si c'est Zvenka... bienvenue Victor, j'espère qu'il va nous amener son professionnalisme, son expérience, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il va falloir mettre sur pied, sur le fonctionnement. Si on doit s'en sortir, moi avant de parler d'encadrement, de tout ça,
très bien, j'ai envie de dire, c'est le problème de Claude. Il a fait des erreurs, c'est lui qui les paye. Hein. Ça aussi, il ne faut pas oublier. Toulon, moi j'ai toujours connu Toulon, c'était la mairie. Claude, c'est son argent, donc après, on peut pas. C'est tant pis pour lui, mais on ne peut pas non plus dire. C'est pas Falco qui bouche les trous, donc. Voilà, tant pis pour lui, mais on va pas non plus le massacrer alors que c'est lui derrière qui met, justement, qui met la main à la poche, mais ça ne veut pas dire que c'est une excuse. De toute façon, je crois que ça fait des années qu'on dit les dysfonctionnements et tout. Il n'y a que nous qui l'avons fait, que nous. Maintenant, il y en a qui se réveillent, je ne comprends pas. Moi, je suis en colère. S'il y en a qui sont en colère que Pujol était viré, moi je suis en colère de ceux qui seraient. Qu'est-ce qui se passe avec Pujol ? Qu'est-ce qui se passe que ce mec, on dirait que c'est le Messie, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprends pas ça. C'est moi, mon truc, il est là. Voilà. Après, de toute façon, moi, ce qui m'importe au jour d'aujourd'hui, c'est de rester à national. Rester à national, c'est le terrain. Donc maintenant, si c'est un cas, je pense que Claude a tout intérêt à le suivre un peu, à le laisser faire un peu. Il va arriver, il va faire un peu un bilan, voir un peu les manques, il va faire un peu son état des lieux. Niveau donc Claude, il faut qu'il se prenne sur lui, hein, s'il est énervé, etc., qu'il prenne une tisane et puis qu'il fasse le tour du pont du Las à pied et puis qu'il laisse un peu tranquille. Ça, c'est une chose. Laisse un peu The K, je pense que si c'est lui, ça se confirme, je joue bois, je serais content. Le laisser faire. Qui vienne pas seul aussi, avec un préparateur. Je pense, parce que ça serait important. Et après, y aller aux joueurs aussi, parce que ça aussi, c'est pour moi un tort de Fabien Pujol, c'est que les joueurs sont dans un certain confort. Ils trichent pas sur le terrain, mais il y a des. Voilà, je ne serais pas sûr qu'au niveau de l'hygiène de vie, etc., il n'y a rien à redire. Si on veut s'en sortir, les joueurs, il va falloir qu'ils peut-être mettent un cran de plus sur plus dormir, mieux manger, etc. Et je crois savoir que de ce côté-là, il y a un peu à dire, et sans être médisant. Donc c'est que tout le monde doit être concerné, tout le monde doit apporter sa pierre à l'édifice, et après on s'en sortira comme ça. Et après moi, de toute façon, l'encadrement salarial, j'ai envie de dire, on verra bien. S'il se plante, on va se faire épingler par la DNCG, et puis ça sera l'unique fautif, et tout le monde est tombé dessus. J'ai même pas envie d'en parler. Donc, je pense pas qu'il se plante, mais... Non, mais voilà, ça c'est presque plus notre problème. Là, au niveau finance, on est énervé contre lui et tout, mais au niveau finance, le club est bien tenu, ça fait maintenant... Depuis qu'il est là, qu'on n'a plus de problème à ce niveau. Là, s'il fait ça, c'est qu'à mon avis, il peut, et qu'il est sûrement dans sa tête, il avait déjà prévu de longue date que ça pouvait arriver. Mais simplement, il nous prend pour des jambons quand il nous parle de la masse salariale. Mais moi, je pense que les sous, il les avait, que le club, il sait le tenir et il sait le gérer. Et je ne m'inquiète pas à ce niveau-là, ça c'est sûr. Mais ce que je reproche, c'est que pour moi, il nous prend pour des jambons, c'est tout. Disons que c'est un argument qu'il ressort pour justifier certains de ses choix. Voilà. Après moi, de mémoire, j'avais entendu dire effectivement qu'il se gardait une poire pour la soif au cas où. Et semble-t-il, le au cas où, c'est aujourd'hui. Voilà. Donc, tant mieux, hein, ça veut dire que quand un bon gestionnaire, un bon gestionnaire. Moi, je vois quand même un peu le positif. Là. Moi, je suis désolé, je m'attendais... encore une fois, je ne veux pas parler trop vite parce que si c'est vraiment Zvenka qui vienne, pour moi c'est un signe fort qui veut vraiment tout faire pour s'en sortir. Et là il prend pas la chose à l'oncle Alfred là. Ouais. Donc pour moi ça sera un signe fort. Après je sais pas si Victor Zvenka réussira. Hein. Mais en tout cas, il se donne les bonnes chances d'y parvenir. Je pense que les cartes sont rabattues. Il y a des joueurs qui étaient un peu sur le côté, qui sont peut-être qui rentreront peut-être dans le jeu, d'autres qui étaient peut-être dans un confort et qui le seront un peu moins. Ça va apporter. Moi, j'attends beaucoup du choc psychologique et comme il dirait, je vais paraphraser. Roland Courbis, un choc footballistique. Hein. J'attends pas mal de choses. Et des trucs en même temps simples mais qui n'ont pas été faits et il va y avoir surtout beaucoup de rigueur là, à mon avis avec et c'est ce qu'il faut, la rigueur, professionnalisme, de la rigueur des choses, c'est sûr. Et même pour Claude à mon avis là, pour une fois il va travailler, je veux dire depuis qu'il est là, il a travaillé avec des entraîneurs plus jeunes que lui, là il est plus âgé et puis
pas avec autant, je veux dire, aussi côté que Zwenka. Là, je pense que ça va le changer. Là, je pense que ça va le changer. Je pense que l'autre, de temps en temps, il va vite le remettre en En place. espérant qu'on va pas vite en besogne, mais je dis, a priori, il y a 90% que ça. Même pour les joueurs, ça va les changer. Hein. Non, peu importe le nom, en fait. Même les trois qui étaient prédits, voilà. Oui, non, mais c'est plus le profil, effectivement. Voilà. Il faut quelqu'un qui ait un peu de poigne, qui fasse montre de son expérience, qui sache s'imposer. Alors, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que Fabien, ou Momo Sadani, ou Vélex, ou je ne sais qui, ou Prunier, voilà, ne le faisaient pas. C'est juste que, voilà, pour la première fois depuis que Claude Joy est à la présidence, le Sporting est dans une position qui est hyper critique, quoi. Ah oui. Voilà. Je pense qu'on n'a jamais connu ça jusqu'à présent. Non. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il faut quelqu'un qui, au-delà de son rôle de pompier, soit en capacité de prendre les choses en main et de tenir tête peut-être à son actionnaire, peut-être envoyer chier certains qui pourraient s'occuper de choses qui ne leur incombent pas, comme diraient les inconnus. Enfin voilà quoi. Là, de toute façon, moi je pense que le prochain entraîneur qui va arriver, s'il arrive à sortir Toulon de là où il est, je pense que Joy, quand même, je pense que là, il va quand même comprendre. Parce que. Non, mais c'est son intention. Pour le coup, c'est peut-être ça aussi qui a compté dans le choix. C'est que Zwenka, si ouais, ce serait pour le pérenniser. Le pérenniser. Non, mais pérenniser au moins pour la saison prochaine. Voilà, c'est ça. Ça voudra dire sur 2 saisons qu'il aura réussi son opération métier. Complètement. Voilà. Il faut que ça démarre dès maintenant. Il n'y avait plus de temps à perdre, mais c'est encore largement. Oui, c'est jouable. L'année dernière, Dunkerque, à cette époque-là, ils avaient le même nombre de points que nous, je crois, à Dunkerque. Ils sont sortis. Ils avaient, il me semble. Par contre, je pense que le seul truc qu'il ne faut pas, c'est se focaliser sur le prochain match. S'il arrive à. Non, mais bien sûr. Parce que ça peut. Moi, pour moi, ça va arriver. Je laisse 3 matchs. C'est le prochain match à la maison. S'il perd le prochain qu'on l'a vu, après, s'il perd à Branche. Non, mais il ne comprend pas de suite. Surtout qu'il aura 3 jours en moins, quoi. C'est ça. Ouais. C'est-à-dire que les gens qui 3 jours en moins, qui a peu de chance. Tu vas Guilla peut-être prendre qu'un match, donc en Coupe de France il va purger, peut-être tu récupéreras. Après ça va être plus compliqué pour Chergui et Soumaré. Après, bon, avec un peu de chance, on va peut-être récupérer Morgan, si on va récupérer Morgan pour Avranches. Mais il n'y aura pas qu'Avranches. Après il y aura Bordeaux à la maison, il y aura à Lyon il a repris l'entraînement. Le Puy. Le Puy. Après là on rencontre le Puy, Kivili, tout ça et tout, voilà. Même que lui, c'est ça le championnat. Tout sera compliqué, tous les matchs sont difficiles. Bien sûr. Tous les matchs. Il n'y a pas que le prochain qui vient, ce sera tous les matchs. Avec 9 points, c'est ça On peut plus se permettre de perdre des points. Non. 6 points, pardon. 6 points, pardon. T'avais raison, mais. Non, moi je suis au plan de là. Il faudra arriver à en gagner 5. C'est l'idéal, ça d'arriver à en gagner 5. Il faudrait faire une série. Et chaque match après match. Déjà gagné, déjà gagné. Pour la bonne dynamique du club. Déjà gagné. Ouais. Messieurs, vous voudriez rajouter quelque chose? Non, on va s'arrêter là. Ouais. Pour le coup. Donc on va passer à l'interview téléphonique du coach de la SCAN par Manu, c'est Ludovic Paulet. Bonjour Ludovic. Oui, bonjour. Bonjour. Donc voilà, merci de nous avoir accordé ce petit interview. On va un peu aborder le match qui nous intéresse là de vendredi. Oui, ça devait être vendredi, mais ça sera dimanche. Bon, avant ça, on va évacuer une question qui me taraude depuis longtemps à titre en tant que Brignolet. Le joueur de Tazi que tu étais, de Saint-Anastasie, tu jouais à Cannes à l'époque. Cannes par rapport à Toulon, pourquoi ? C'était un club plus formateur. Parce que déjà, mes parents ont vécu à l'Avocat. Ah d'accord. À l'origine, j'étais déjà à Cannes. Après, on a décidé de faire construire dans le Var. Et mes parents, moi, je voulais pas quitter le club de l'AS Cannes. Donc, ouais. Voilà, mes parents ont fait des allers-retours. Il n'y a jamais eu un peu la question qui s'est posée par rapport à Toulon quand on habite à Saint-Anastasie. Rappelle, on s'est parlé tout à l'heure avec les frères, avec les Louvet, etc. Moi j'ai connu le frangin, toi tu les as plus côtoyés que moi puisque tu habitais carrément à Saint-Anastasie, tu étais au Rénoir. Oui, c'est ça. Toulon, ça s'est jamais un peu
posée comme Non, question? la Pas question vraiment. s'est jamais posée. Moi, j'étais tellement bien dans mon club formateur avec des personnes de qualité, voilà, les gens que j'ai connus, les formateurs comme Guy Lacombe. Et après les potes, quoi, voilà, les potes que j'ai pu avoir au centre de formation. Donc, voilà. Cannes. Cannes, tout simplement. Voilà, c'est mon club de cœur. Voilà, Eh oui. je suis fier d'être le coach de mon club de cœur. Bien, donc avant de parler du match, un petit mot sur le parcours de Cannes cette année. Je vois une seule défaite, une seule victoire, 4 nuls. C'est solide derrière. Et voilà, ouais, on a reconstruit un effectif. Non mais justement, quand on est dans cette situation, on regarde quoi? Le verre à moitié vide, à moitié plein? C'est comment là? Parce que les gris va voir la seule victoire, celui qui est un peu plus positif, il va voir une seule défaite. Ouais, mais après, c'est pas n'importe quelle victoire, c'est contre l'Atlético Marseille. contre l'Atlético, ouais. Voilà, où on a gagné chez nous 3-0. J'ai envie de te dire, c'est pas n'importe quelle défaite contre la réserve de Nice, c'est l'antagonisme qui existe avec Exactement Nice. aussi. Voilà. Mais après, je veux dire, voilà, c'est une équipe qui a été reformée et qui prend forme au fur et à mesure des matchs. Et on a quand même eu pas mal d'événements qui se sont passés sur ces matchs. Oui, avec le départ de Yohan Mikou. Alors, on a eu le départ de nouveau président. Joe, on a eu toute cette histoire qu'il y a pu avoir à Aubagne avec pas mal de cartons. Ah oui, j'ai entendu parler. Des décisions arbitrales, des blessés, et beaucoup de blessés et des blessures assez importantes. Donc on a dû remanier encore l'effectif. On a fait signer un gardien il y a 3 semaines, on a fait signer un attaquant il y a 2 semaines. Voilà, c'est un effectif qui se forme au fur et à mesure. Dès le premier match, on a un blessé au bout de 7 minutes de jeu. Ouais. On perd en fin de match un autre joueur important qui va revenir là contre Toulon. Voilà, donc c'est des blessures qui nous coûtent cher. Voilà, et après on est dans un championnat où on a attendu partout. Voilà, alors on fait preuve de caractère, de force. On connaît ça, voilà, nous aussi, après, dans ce genre de championnat. Voilà, et voilà, quand on voit ce qui s'est passé encore à Ajaccio ce week-end, avec, bon, je sais pas si vous êtes au courant, mais avec cette histoire de bug informatique où on nous demande de sortir notre gardien parce qu'il n'apparaît pas, pareil, oui. Voilà. Il n'apparaît pas sur la feuille de match. Donc on fait toute la deuxième mi-temps quand même à 10. Voilà, donc on a subi beaucoup d'événements, mais ce qu'il y a, c'est que ce qui est beau, c'est qu'on est très fort, dans la tête. Donc je pense qu'une fois que la machine, et je pense que c'est en train de prendre forme, sera en route, ça va être plutôt positif. Ouais. Comment tu juges, parce que tu es là depuis juin 2018, comment tu juges a priori l'équipe par rapport à l'année dernière pour toi on a un super groupe, on a un état d'esprit de gros travailleurs, voilà, et on a l'équipe pour faire quelque chose dans ce championnat, voilà. On est costaud, on est plus armé, on est plus adapté à cette division-là parce que c'est une division compliquée. Quand on fait des voyages en Corse et à Marseille, c'est jamais simple. Oui, voilà. Donc c'est sur quoi moi je me suis basé. Voilà. Maintenant, mon plus grand souhait, c'est de récupérer tout mon effectif et qu'on puisse enfin avoir ce qu'on mérite, parce qu'en ce moment, on n'est pas très chanceux depuis le début. Quoi. La réussite n'est pas beaucoup avec nous. Bon, on espère que ça revienne pour vous. Alors, pour ce match, on va un peu l'évoquer. La coupe cette année, ça trotte un peu dans la tête. Comment on l'aborde ce match contre Toulon? On sait, la coupe, c'est toujours motivant quand on reçoit un club plus huppé, qui évolue plus haut. Je suppose que ça doit motiver un peu tout le monde, non? Oui. Après, nous, c'est pas notre objectif. Voilà, on l'annonce clair, c'est clair. Mais comme je dis moi aux garçons, moi j'ai pas envie de jouer tous les 15 jours.
Donc moi j'ai envie de jouer toutes les semaines, ça donne du temps de jeu parce qu'on a un effectif plus large à tout le monde. Et ça permet de garder une dynamique. C'est ce qu'on a créé depuis le premier match de coupe. Donc cette dynamique est là. Voilà, on a joué 2 fois à l'extérieur sur des équipes hiérarchiquement inférieures. Donc là, le tirage nous a proposé la seule N1 du groupe, c'était pour nous. Bon, le côté positif, c'est qu'on les reçoit. Voilà. Et voilà, après nous, moi quand j'entame la Coupe de France, c'est toujours dire recevoir une équipe professionnelle à la maison. Voilà, je l'avais vécu avant, que ce soit à Dunkerque ou à Tarbes. Donc l'objectif c'était ça, ou aller en Outre-mer aussi avec Dunkerque, c'était sympa. Voilà. Mais on sait très bien que c'est pas pour nous une priorité et que pour nous c'est surtout le fait de recevoir Toulon à domicile. Ça amènera un peu de monde, ça va faire vivre Sans un doute. peu le club. Et l'objectif il est plutôt 15 jours plus tard, c'est-à-dire Mandelieu, quoi. En championnat. Bien sûr. Bon, il n'y aura pas de parallèle à faire par rapport à l'année dernière où on a eu d'ailleurs un beau match, on s'était régalé. Oui. C'était sympa. Bon, là, voilà, il n'y a plus le même entraîneur, tu dois être au courant du côté de Toulon. Bon, là, ça sera un match totalement différent. Oui, je pense que ce sera différent. Et pareil, Toulon, je pense que leur priorité ne se situe pas là. Bien sûr. Donc là, ils vont arriver avec un nouvel entraîneur. Et donc il va certainement vouloir modifier certaines choses. Donc voilà, moi ce que je peux dire, c'est que l'année dernière, on avait fait un bon match. Oui. Moi, en ayant fait tourner mon effectif, et j'avais été très satisfait des garçons. Et on perd 3-2, mais un peu contre le cours du jeu. Mais ce qu'il y a, voilà, ce qui était beau, c'est que les 2 équipes jouent au foot. C'est ça. Ça s'est bien passé, on a été bien reçus. Et voilà, c'était un match plaisant. Donc l'objectif, c'est d'avoir un match plaisant à la maison, de pouvoir pratiquer le football. Et que, voilà, que le meilleur gagne, c'est tout. Tout simplement. Voilà, sachant que, voilà. Après, j'ai une pensée pour Fabien aussi, pour Fabien Pujol, que j'ai un peu croisé. Ce matin, je l'ai eu au téléphone, ne sachant pas ce qu'il en était. Et bon, vu que la communication passait pas bien, il m'a dit qu'il allait me rappeler, mais j'ai senti à savoir que quelque chose se passait. Donc j'ai une pensée pour lui, parce que je sais que ce métier-là, c'est comme ça. Oui. Et malheureusement, voilà, c'est quelqu'un qui a fait monter ce club-là, il ne faut pas l'oublier. Bien sûr. Et voilà, donc pensez pour lui quand même. Très bien. Alors, d'ailleurs, pour finir, tu peux un peu nous expliquer, tu me l'as expliqué tout à l'heure, ce match, vous vouliez qu'il se déroule le vendredi soir, et puis ça n'a pas été possible, et ni le samedi, et donc il va se dérouler le dimanche à 15h. Ouais, mais après on peut comprendre. Voilà, moi, vu ce que c'est passé là avec le changement d'entraîneur, je pense qu'ils veulent se donner un petit peu plus de temps. Donc voilà, sachant qu'ils jouent tous les vendredis à 20h, nous vendredi 19h c'était très bien. Parce que le samedi on avait quelque chose qui nous bloquait sur Cannes, où il y a Un événement, ouais, avec... un événement important, mais la sécurité ne pourra pas être présente pour le match de Coupe de France. Donc bon, on a décidé de le mettre dimanche à 15h. Comme au départ ça a été décidé. Donc voilà. Après je peux comprendre que Toulon a d'autres priorités. Hein. Voilà. Mais bon, c'est pas bien grave en soi. Hein. Donc, on le jouera dimanche à 15h. Hein. Si, oui, bien sûr. Et sans tomber dans la voyance, comment tu le vois ce match point de vue, je sais pas. On va arriver avec une équipe qui est comme une bête blessée. On a été les voir, j'ai regardé la vidéo. Je connais certains des joueurs pour les avoir vus plusieurs fois. Voilà, c'est des garçons qui ont de la qualité, mais qu'on sent qu'ils ont un manque de confiance. Bien sûr. Un manque de confiance. Et voilà, donc là, il va arriver quelqu'un de nouveau, avec un nouveau message. Voilà, et
voilà, nous, on jouera notre match, sachant que voilà, moi, je ne prendrai pas des risques avec certains joueurs pour le championnat, ça c'est clair. D'accord. Et, Donc voilà. deux équipes qui, si je comprends bien, voilà, la coupe ne sera pas un objectif, mais quand on rentre sur le terrain, après, je suppose que voilà. Oui, On a voilà. envie de- Après, aujourd'hui, moi, je fais l'état des troupes. Après Ajaccio, on a quelques petits bobos, rien de méchant, hein, même si on a un joueur, notre attaquant, qui est out pour 4 à 6 semaines. Voilà, donc on ne peut pas avoir le luxe de perdre encore des joueurs. Mais bon, nous, on jouera le coup à fond parce que moi, ça m'intéresse, cette coupe. Bien sûr. Voilà, et passer des tours, C'est toujours pouvoir intéressant. pouvoir faire jouer des joueurs, voilà, et Ouais. amener quelque chose au club, surtout, Bien sûr, plus. bien sûr. Voilà. Ludovic, merci pour merci à ce toi. petit entretien. C'était très sympa. On va suivre ce match de près. J'espère que ça sera. On sait que les supporters de deux équipes s'apprécient. Ça devrait être une belle fête. Que le meilleur gagne. Bonne continuation pour la suite. Hein, pour le championnat qu'on connaît compliqué. Merci, à vous aussi. Et à très bientôt. Ouais, merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Allez, Merci, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Dernière partie de l'émission, nous allons évoquer le match de ce dimanche 15h à Cannes. C'est un match de Coupe de France, un match qui est très certainement au niveau timing bien placé, hein, Parfait. puisqu'avec le changement d'entraîneur, les cartons rouges, etc., Ça etc., tombe bien, ça tombe très les bien. blessés, voilà, ça va être l'occasion très certainement de faire tourner l'effectif et puis de laisser du temps au nouveau coach d'arriver et d'apposer un petit peu sa patte. Donc l'AS Cannes, c'est une équipe qui est 8e de son championnat, qui compte une victoire, une défaite et 4 nuls. C'est assez costaud, hein, puisqu'elle n'a encaissé que 4 buts, hein, tout à fait 4 buts en 6 rencontres et en a marqué 6. Voilà. On l'évoquait, enfin Manu l'évoquait tout à l'heure avec le coach, hein. Vous avez pu l'entendre dans son interview. Voilà, une équipe qui marque peu, mais lorsqu'elle marque, par exemple, elle est capable d'infliger un 3-0 à l'Atlético Marseille. Sa dernière victoire, Voilà. elle a fait sa victoire, Sa seule victoire. c'était à domicile, donc parce qu'ils viennent de faire un match à l'extérieur, mais le match d'avant, donc ils recevaient. Et l'Atlético est aussi important, sur 6 matchs, ils sont allés 4 fois à l'extérieur. Voilà, tout à fait. Donc, Donc, voilà, potentiellement, c'est un bon bilan, costaud. c'est un Non, bon bilan. c'est plutôt un bon bilan, Ouais. même si ça paraît mitigé comme ça, mais C'est ça. c'est Voilà. intéressant. Tout à fait. Et puis Cannes en plus, pour les supporters toulonnais, c'est un chouette déplacement puisque ce sont Ça devrait être une belle voilà, fête, quoi. deux clubs qui s'apprécient, qui partagent, etc. etc. Même Donc, s'il n'y aurait pas de neige, hein, à Cannes. Ouais. Mais ce ça sera- le ski de Cannes. Mais ce sera C'est dommage. certainement Au mois de décembre, on serait dit ça. Pour les fanatiques du une belle vintage. affiche. De quoi Pour les fanatiques du vintage. Ah ouais, du vintage. ouais, Ah c'est ouais, sûr. là, Voilà, donc avec qui, comment, on n'en sait rien pour l'instant. Non, là, il y a trop de. Voilà, c'est vrai que l'actualité, hein, avec ce limogeage de Fabien Pujol et puis toutes les annonces qui sont faites, entre autres dans ce communiqué qu'on évoquait plus tôt, voilà. Le truc, c'est qu'on peut même pas imaginer le jeu que va prôner Non, c'est le ça, nouvel c'est entraîneur, ça. donc, Tout est rabattu là, donc Voilà. c'est pas peine de dire il faut te faire tourner. L'entraîneur il va arriver, lui il a une feuille blanche, et lui pour lui ça part de là. Ça- et, ça- et par il rebat- ça, Sachant, pardon, hein, si je me fie à... Enfin, je sais pas, hein, mais en tout cas, ce qui est annoncé pour l'heure, et je le disais déjà dans la première partie de l'émission, c'est Alfano Saidi qui anime Ouais, les mais- séances à partir d'aujourd'hui. Quand le coach va-t-il arriver? Voilà. Non, Et a priori. aurait-il le temps du Non. coup voilà. Non, mais il Peut-être aura ça passe. le temps de rien, mais Voilà. a priori, encore une fois, il doit. Non, Il y aura le nouveau coach sur le banc à Cannes. D'accord. Si c'est pas le cas, ça sera une surprise. Ouais. C'est la volonté de l'actionnaire majoritaire. Si ça se passe pas, c'est qu'il y aura eu encore des trucs, mais c'est sa volonté. Après, on verra bien. Hein. Mais a priori, on aura notre nouveau coach à Cannes et voilà, hein, dans un match qui est en même temps pas important et en même temps hyper important, Bah ouais. ce match. Ouais, parce qu'on n'ira pas au Stade de France, mais
Non, mais si, tu vois, si tu Repartir perds, avec une victoire, ça fait éliminer, c'est jamais bon. Voilà, ouais, En c'est plus, jamais bon, ouais. contre une équipe de niveau inférieur, voilà, c'est Gagner, toujours, c'est très bien. Gagner, ça serait bien pour Pour faire, voilà, repartir Et puis- sur les bonnes bases. pour Si jouer tous les 15 Si on jours. prend l'exemple de l'année dernière, au final, c'était le match de Coupe de France qui nous avait fait. Complètement. Absolument. nous avait Ouais, fait c'est- marrer. Voilà. Et qui avait fait du bien aussi, celui de. Parce que ça avait permis à Gonçalves de marquer, même si c'était chez les C'est Helvètes, ça. mais le fait d'avoir marqué, ça l'avait Mhm. débloqué, etc. Ça peut être un déclic. Non, non, donc dans l'absolu, c'est pas un match important, mais en fait, c'est super important. Mais surtout pour le coach, ça sera quand même important parce que tourner, il ne fera pas tourner. Là. Lui, il va vouloir d'entrée avoir des certitudes sur le jeu, sur les joueurs, les futurs titulaires, tout ça et tout. Hein. Là, pour lui, ça ne sera pas un jeu, hein, ce match-là. Après, Oui. le truc, c'est que c'est pas un match amical, donc tu peux pas faire jouer deux Ouais. équipes par mi-temps. Voilà, c'est ça. Mais à côté de ça, il y a quand même une réalité, c'est que t'as pas Guy Lavogui, t'as pas Echargui et t'as pas Soumaré. Voilà, donc obligatoirement, Oui. il va falloir, Bâtir Voilà. avec d'autres. voilà, complètement. Peut-être prendre un ou deux jeunes. Ah, je sais pas, le chantier est énorme, là, pour moi, on peut trop rien dire. On verra, Déjà, on verra bien. Ouais, on verra on bien. sait même pas. On verra bien. On n'est pas encore sûr de l'identité du nouveau coach, etc. Donc, Contre un gardien sur le banc. Peut-être que nous, C'est- peut-être que nous, on annonce les infos de Marmatin et de ce qui est autour. Zone 4, peut-être avec quoi c'est un autre. Hein, on sait pas. Ouais, c'est ce que disait Manu tout à l'heure. non, moi j'ai mes Voilà. sources. Après, on a des sources. Je ne me base pas sur Varmatin. Voilà. Parce que Varmatin, ils disent ils ont cité Cartier, alors que Voilà. le Cartier est plus dans le jeu C'est depuis, mort depuis depuis un ou moment. trois Quartier, non. Il fait trop chaud à Toulon. Ouais, Il a plus du froid, Quartier. Dans le sud, ça baisse. Ouais. Le froid qui est dans le sud. Quoique Zunka aussi. Et c'est à Marseille. Ouais, Il donc, connaît un peu le sud. tu vas bloquer tout le monde avec ça. C'est un ex-Marseillais, non, je dirais un ex-Marseillais. Non mais, Ouais, non, mais c'était il y a après, 4 ans. de toute façon, bon, on est la guerre qu'avait Marseille. Bon, là, on s'en fout. Non. Tous les anciens entraîneurs ou tous les anciens ex-joueurs qui sont venus de Marseille, qui ont évolué à Toulon, ont toujours bien Ah, honoré oui. le Oui, maillot on a du servi, Sporting. là, c'est Tant vrai. qu'il n'est pas Oui, oui. phonicien. Voilà. Ouais, exactement. Non, non, non. Bien parlé. Un petit peu plaisanterie. Non, Non, mais en plus, enfin, des Marseillais, on en a plein l'équipe. Bien alors, sûr. Enfin, moi, ça me fait un peu rigoler. Oui, et puis. Ça, quoi. non, non, bref. Donc voilà. Moi, je me rappelle de François Bracci. Voilà, J'aimerais bien Bracci, que par Jean nous fasse Bracci. Voilà. Ah ouais, c'est ça, ouais. Exactement, c'est vrai. Ouais, moi, complètement, j'étais- J'étais fan, moi aussi. Ouais, ouais. j'étais assez fan de Bracci. Qu'on a plus revu ce gars, Ouais, ouais. je sais pas. C'est bizarre parce que on avait fait un En vrai- espérant un qu'ils bon disent boulot. pas la même anecdote qu'ils nous avaient dit à l'époque. Entraîner Toulon, c'est entraîner James Bond. Ah, mais entraîner Toulon, c'est pas anodin, hein. Ah ouais, complètement. Ouais. C'est clair. Ouais, je pense que c'est un bon passage pour se former. Oui, ben, il a en même temps. C'est bizarre ce match, il n'y a pas de pression. Vraiment, il n'y a pas de Zéro. pression. Maintenant, c'est ça qui me fait un peu peur quand t'es. Non, mais quand tu. Ouais, je Bah, comprends, en je fait, comprends pas de pression si tu non, mais je perds. comprends ton chemin de la tête. Quand je vois, comment dire, comment certains là, plus jour, ils vont peut-être être de suite aigris, donc vont presque souhaiter qu'il se plante le nouveau coach. Là, Ben parce non, que moi par contre, il y a je suis persuadé. une que- fan attitude là. Moi, je suis persuadé je sais pas. qu'on va gagner à Cannes. Bon, déjà, pour la bonne raison, si c'est le coach qui va être sur le banc. Déjà, les joueurs, déjà d'entrée, là, il y a pas. Voilà, c'est ça. et là, c'est d'entrée. Je joue ma place d'entrée. Hein. Je veux dire, là, ce niveau-là, les mecs, ça va y aller, ça va rentrer. Hein. Moi, je suis persuadé, je vois une victoire à Cannes. Franchement, même que Cannes, ils vont. Après, ce qu'il y a, c'est que t'es pas en confiance de toute façon. alors, Oui, voilà. mais bon, mais là, je pense que il y Non, a mais- beaucoup de joueurs qui entendent. Là, ils jouent gros quand même, certains. On peut D'entrée, espérer qu'ils nous fassent une puelle, hein, comme Ouais, c'était Tu peux Etienne. l'envoyer, mais si après dans la tête t'as des doutes ou quoi. Et après, c'est le bon exemple. Hein. Non, mais voilà. Il jouait deux jeunes devant que j'ai jamais été titulaire depuis le début d'année. Le changement. Hein. Non, ouais, non, mais Ouais. il y aura forcément un choc qui va s'opérer, en espérant qu'il soit après, qu'il se voie sur le terrain, mais on peut vraiment. Ah, moi je suis espérer. persuadé que voilà, je reviens toujours sur lui, un joueur comme Grieb qui n'a pas beaucoup joué et tout, jusqu'à maintenant et tout. Là peut-être que s'il joue, lui il aura gros à jouer. Et peut-être que là, lui. Les autres, tout le monde. Tout le monde. Non mais surtout ceux qui ont quand même moins joué. Il y a, je sais pas, peut-être même s'il peut, il peut lancer peut-être Pioton, peut-être là aussi Pioton, Ouais, il aura une ouais, belle sûr. carte à jouer. Non, mais là, pour moi, les cartes sont rebattues, et pour moi, c'est lui, et lui seul,
qui doit. Qui sera décideur. La personne. Puis en plus, Oui, lui, bah, il il arrive, il connaît personne. il va Non, mais écouter, il va forcément. écouter, il va écouter Mais le écoutez, musique, ça ça va, va ouais, faire ouais. Non, mais bon, après, il y a les vidéos, hein, il faut pas Ouais, croire, il hein, va il va regarder, regarder. Déjà, quoi qu'il arrive, on sait très bien que Wasfan, Sanoun, ces joueurs-là, des cadres comme ça, même Ça, avec ça, lui, il connaît déjà, ça. voilà, ils bougeront pas, hein, Wasfan, ça Sanoun, c'est sorti. Il a 68 ans, je pense que Il a lui, 68 ans. Ah, et tu n'apprends pas la musique, hein, donc voilà, il va écouter et tout ce que les gens ont dit, Oui, puis oui, après oui. c'est lui qui tranchera, et il faudra vraiment que ce soit le boss et qu'il fasse... Mais de toute façon, je pense qu'un entraîneur de ce style, s'il n'est pas le boss, il dira de suite au revoir. Hein, et je crois pas Oui, qu'il aura la patience de. Mais de toute façon, je me mets à la place de joueurs, bon, je sais pas, ils sont plus jeunes que nous, etc. Peut-être Zunka, je sais pas si ça viendra avec Ça quelque va chose, être mais quelque chose. normalement, enfin, moi, Zunka, voilà, Mais déjà, je pense rien que Quelqu'un, le hein. Ah oui, discours qui va là. c'est un monsieur, hein, donc... Une identité, ouais. Je pense que t'arrives, bonjour, je m'appelle Victor, bon, ça va, je vais pas trop faire le malin, quoi. Hein. Et puis, à mon avis, le discours qu'il va avoir, ça va être autre chose, les discours. Ce ne sera pas les mêmes discours qu'ils ont eu avec Pujol. Moi, avec j'attends de la rigueur, j'attends le À mon avis, ça sera vraiment, ça. sera- j'attends- parce que les joueurs aussi, ils doivent un peu se remettre en question. Certains ont fait ce qu'il fallait. Hein. J'ai entendu que Morgan, sur le joueur matin, qu'il avait un préparateur Ouais, il a un physique à préparateur. lui. Oui, Bon, c'est ben, pas le seul joueur d'ailleurs. on le Qui a un voit. préparateur physique, Ouais, d'ailleurs, perso, ça, ouais. ça m'étonnerait qu'il en prenne avec Karim. Bref, il n'y aurait pas eu besoin. Par contre, d'autres, je suis pas sûr qu'ils peuvent se dire qu'ils ont fait. Il y avait un confort, il y avait tout un truc. Là, tout est remis à zéro et je pense que c'est une bonne chose et c'est ce qu'il faut maintenant pour rebondir. Et après, ben, écoutez, on verra. Hein. C'est le foot. Si ça bosse, si on fait ce qu'il faut, on a toutes les possibilités. Pour ça, encore une fois, le recrutement gâché, je reviens quand même dessus. Pourquoi alors notre équipe, tout le monde n'a jamais rien dit de la conserver. Tout le monde, j'ai jamais entendu dire putain, on monte cette équipe, ça va être une catastrophe. Tout le monde était content qu'on la garde et on savait que normalement cette équipe, il y a quelque chose à faire avec cette équipe. Ça parlait des recrues. Bien sûr. T'avais La qualité du potentiel. cette équipe, elle ne mérite pas d'avoir Non. 6 points en 10 matchs. Non. Il faut arrêter les conneries. Je suis d'accord Donc, avec toi. Non, après, simplement, Je suis d'accord voilà, au avec niveau toi. du recrutement, simplement, voilà, tout le monde attendait quand même sur 2-3 joueurs une plus-value. Voilà. Non, C'est ce qu'on n'a pas. J'entends bien, mais oui, une fois que tu as dit ça, bon, bref. Ça, Le mal est fait. Ne va pas nous l'énerver. Hein. Non, oui, il y a pas, là je suis... Et déjà qu'il est pas mal énervé, c'est encore. Ouais. Bon, on va stopper l'émission là. C'était la 18e émission du Rascal Show. Bientôt les Bientôt les 1 an, voilà, j'allais le dire. Alors on sait pas encore ce qu'on va faire. un gâteau d'anniversaire. Ouais, bien sûr, mais enfin, je sais pas. Non, mais En oui. tout cas, voilà, c'est... Merci Doumé. Ouais, merci Doumé. Ouais. Voilà, ça fait déjà 1 an qu'on fait cette émission, on est très content. Moi, je regarde un peu les chiffres et je vous les communique. Hein. C'est vrai que quand je vois les chiffres de départ, de visionnage et les chiffres aujourd'hui, voilà, je pense que Plus les gens cette qui- émission, elle a la place, elle a sa place, pardon, dans le paysage sa place. du football toulonnais, en tout cas lié au Sporting. Voilà. Donc, Elle est beaucoup vue apparemment hein, ailleurs aussi. Oui. ouais, complètement. Plus les gens qui t'interpellent dans la rue, de dire c'est bien ce que vous faites. du coup, Ouais, voilà. tout à fait, ouais. Bien. Donc merci de nous suivre et puis on vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour l'épisode 19. Bonne soirée. Bonne soirée.